Amis turfistes, bonjour à toutes et tous et ravi de vous retrouver sur Rue des Joueurs pour cette nouvelle vidéo concernant l'analyse détaillée du Quintet Plus de ce samedi 16 décembre en Réunion 1, course 4 à Vincennes à l'occasion du prix Michel Toury, ancien prix Saint-James, qui sert de support au pari à la carte. Les trotteurs sont donc à nouveau à l'honneur à l'occasion de cet événement qui réunit 16 concurrents âgés de 6 à 10 ans dans cette épreuve ouverte aux concurrents européens, n'ayant pas gagné 355 000 € sur les 2100 mètres de la grande piste de Vincennes. Le départ est prévu à 15h15. Cette épreuve s'annonce assez ouverte avant le coup, notamment, comme je vous le disais, avec la présence des trotteurs étrangers. C'est ce que nous allons voir un petit peu plus tard dans cette vidéo. Et maintenant, notre sélection chiffrée qui est le 3 Unico Broline, suivi du 7 Bordeaux S, de l'As Fanatic Flash, du 15 Oscar LA, du 4 Elliott de KO, du 11 Sarah Jebburn, du 16 Balsamine Fonte et du numéro 12 Have a Dream. En cas de non partant, nous vous conseillons le numéro 5 Giant Chief, ça aurait très bien pu être le numéro 10 Toto Barroso. Et maintenant, passons au crible et candidatures de tous les concurrents de cet événement. On attaque avec l'As Fanatic Flash qui est préparé par le très en forme Jean-Philippe Ravgeot et qui affiche 6 sur 6 sur ce tracé, dont 4 succès. Il n'a jamais conclu plus loin que deuxième. Il a déjà gagné en 1-10-4 sur le parcours et vient d'être deuxième du quintet référent du prix de Cossé-le-Vivien. Déféré des 4 pieds confié à David Thomas, il s'annonce compétitif pour les toutes premières places. Le numéro 2, Diego Sotton, à 10 ans, il n'a aucune marge face à ses cadets et aux concurrents étrangers. On se permet de l'éliminer. Le 3, Unico Broline, pour ses débuts sur notre sol, il a frappé un grand coup dans le quintet référent du prix Cossé-le-Vivien en s'imposant en 1-11-2. À nouveau, D4 est confié à Éric Raffin et avec le numéro 3 derrière la voiture, on s'attend à le voir, pourquoi pas, doubler la mise. C'est notre cheval de tête. Le numéro 4, Elliott de KO, il affiche 8 sur 10 sur le parcours, dont 5 succès. Et quand il est resté au trot sur ce parcours, il a toujours fini dans les 3 premiers. Sa forme est sûre, il a déjà trotté à plusieurs reprises 1-10 et fraction avec un record sur le parcours de 1-18. Il a tiré le 4 derrière la voiture, évoluera déféré des 4 pieds et s'entend à merveille avec Anthony Barrier. On le garde très haut dans le pronostic. Le 5 Giant Chief, qui est D4 et confié à Franck Nivard. Il a été 3e pour sa rentrée du prix Charles Mills, mais a depuis déçu, même s'il possède un chrono flatteur de 1-17 sur le parcours. C'est notre regret. Le 6 Hidalgo des Noé, il a été 5e de la finale du GNT et depuis 3e à Lyon-Paris sur 4050 mètres. Il a déjà gagné sur le parcours en 1-11-5, mais n'évoluera que déféré des antérieurs ici et sera seulement retenu en fin de combinaison. Le numéro 7, Bordeaux S, Jean-Michel Bazir a visé ça avec lui. Il a désormais 4 courses de rentrée et le défère des 4 pieds pour cet objectif. Il a déjà gagné sur le parcours en 1-10-4. Il affiche 2 sur 3 pieds nus avec Jean-Michel Bazir à son sulky. Il a tiré le 7. On s'attend à le voir jouer les tout premiers rôles. Le numéro 8, Heading Référence, rentre après plus d'un an, presque un an et demi d'absence. On se permet de rayer sa candidature. Le 9, Esteban Giel, il est D4 et confié à Guillaume Martin, mais a tiré le 9 derrière la voiture. On lui préférera de nombreux autres concurrents. Le 10, Toto Barroso, ce 6 ans allemand préparé par Johann Untersteiner, n'était pas battu au moment de sa faute dans le prix de Cossé-le-Vivien où il pouvait prétendre à une place. Je n'ai pas eu la place de le retenir, mais il fait partie des chances logiques pour les places, 4-5e place. Voilà. Le numéro 11, Sarah Jebburn, vient d'être 5e du prix de Cossé-le-Vivien pour sa semi-rentrée et excelle sur les parcours réduits. Il avait fait sensation le 5 mai dernier en s'imposant sur le parcours en 1-10-1, confié
Au très en forme, Johan Le Bourgeois et pieds nus, cet élève de Dominique Cloqueneux a assurément une belle carte à jouer. Le numéro 12, Have a Dream, vient d'être troisième en 1,11,6 du prix de Cossé-le-Vivien. Malheureusement, cette fois, il s'élance en seconde ligne. Sa marge semble réduite pour le succès, mais il est des 4 pieds en forme et Mathieu Abrivard est confiant. On le retient en bout de pronostic. De son côté, le numéro 13, Haribo du Loisir et D4. Il retrouve Alexandre Abrivard. Il a désormais 2 courses dans les jambes, mais a besoin de rassurer. Nous le préférons attendre, nous le verrons lors d'une prochaine participation. De son côté, le numéro 14, Cicero TG, évolue ferré et un émoticône rouge a été affiché par Jean-Michel Bazier. On se permet de l'éliminer. Et maintenant, une candidature très intéressante, celle du numéro 15, Oscar Haley, qui est un trotteur suédois de 7 ans préparé par Fabrice Soulois et qui a été deuxième au niveau groupe 1 du Kimi Grand Prix l'an passé et deuxième cet été d'un autre groupe 1 à Oslo. Il n'a pas démérité pour sa rentrée dans le prix de Cossé-le-Vivien après 5 mois d'absence et doit être nettement monté en régime sur cette tentative. Annoncé pieds nus et confié à François Lagadec, il pourrait créer une belle surprise dans cette épreuve, possédant presque les meilleurs titres du lot. Et enfin, un autre Soulois, le numéro 16, Balsamine Fonte, qui vient d'être 4e pour sa rentrée du prix de Cossé-le-Vivien après 3 mois d'absence. Elle doit composer avec le 16 derrière la voiture. Elle avait le 14 en dernier lieu. Là, elle a le 16. Elle part tout à l'extérieur en deuxième ligne. Ça n'est pas une sinécure, mais cette 6 ans de qualité, même de classe, a assurément une belle carte à jouer. Je l'ai retenue en 7e position du pronostic. Je vous rappelle donc le pronostic qui est le 3, le 7, l'As, le 15, le 4, le 11, le 16 et le 12. En cas de non partant, le 5 ou le 10, Toto Barroso. Et maintenant, un petit conseil de jeu aux The 5 Hordes ou The 5 événements, où je vous propose un quintet, un The 5 Hordes ou The 5 événements à 6 chevaux en ligne, qui sont les numéros 3, 7, As, 15, 4 et 11 pour une mise de 3 euros. N'oubliez pas que chez The Turf, la mise n'est que de 50 centimes d'euros The 5 Hordes ou The 5 événements contre 2 euros au PMU. Vous pouvez également nous retrouver sur notre chaîne YouTube Rue des Joueurs pour toute l'actualité, du moins l'analyse détaillée du Quintet Plus, mais aussi tous nos combinés sportifs avec le foot qui bat son plein en cette fin d'année. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet rudesjoueurs.com avec l'analyse détaillée quotidienne du Quintet Plus, mais également des 2 piques 5. Et vous pouvez aussi retrouver la rubrique des bons coups qui fait feu de tout bois en ce moment. En réunion 1 notamment, vous aurez aussi accès à toute l'actualité sportive avec le championnat du monde de handball et la demi-finale des Françaises, par exemple, ce soir au Danemark. Voilà, en espérant avoir été complet. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée à toutes et tous et à très vite sur Rue des Joueurs. Bye bye, à bientôt.